j'ai envie de vous parler de l'importance des émotions. L'importance des émotions dans notre vie quotidienne. Nous voyons bien que quand nous sommes bien intérieurement, nous avons tendance à être plus accessibles, plus bienveillants vis-à-vis des personnes qu'on rencontre, plus tolérants aussi. Et à l'inverse, le jour où nous ne nous sentons pas bien intérieurement, nous sommes plus agressifs et plus intransigeants, jusqu'à développer des fois des comportements que l'on peut regretter ou qui nous produisent des effets qu'on aurait voulu éviter. C'est presque incontrôlable dans certains cas. Alors, les émotions, elles s'engramment dans notre inconscient qui représente 95% de ce qui nous arrive, des programmes que nous mettons en œuvre, je veux dire. Et en fait, heureusement que nous avons un inconscient si fort parce que imaginez que là, quand je vous parle, je sois obligée de penser à mon cœur qui bat, à faire respirer mes poumons, à digérer en même temps ce que j'ai mangé il y a quelques heures. Ce serait absolument impossible et je pourrais rien faire d'autre. De même, comme nous sommes en voiture, nous passons les vitesses automatiquement, nous gérons la route, mais nous n'avons pas à penser les gestes que nous avons à faire. Tout ça est rentré dans l'inconscient. C'est ainsi que nous procédons pour acquérir des compétences. Les compétences sont acquises une fois qu'elles sont passées dans l'inconscient. Seulement, quand dans notre vie nous avons vécu quelque chose qui a déclenché une réaction émotionnelle très forte. Par exemple, nous avons un accident et nous développons une réaction, un blocage, une peur tétanique par rapport à cet accident. Et ça peut être 10 ans, 15 ans plus tard, nous entendons un bruit de tôle, deux voitures se cognent un peu plus loin, nous ne sommes pas dans les voitures, et aussitôt cette peur paralysante se remet en œuvre. Alors là, nous pouvons en prendre conscience parce que c'est pas tous les jours, mais nous avons des micro-réactivations d'émotions tous les jours par centaines. Et c'est là que ça pose problème. D'où l'importance de pouvoir identifier la dynamique émotionnelle qui nous active le plus souvent, celle que nous remettons en œuvre alors que la situation présente ne nécessite pas cette réaction, qui a peut-être été la meilleure à un moment de notre parcours face à une expérience de vie, mais qui aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, n'est plus d'actualité. Ça, c'est quelque chose qui rend la vie difficile. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu hier une dame qui, en émotion principale, est régie par la tristesse. Alors pour cela, j'utilise une méthode de resynchronisation du système sympathique et parasympathique, qui sont les deux systèmes nerveux périphériques de notre corps. C'est en quelque sorte l'accélérateur et le frein. Et en fait, cette dame me dit, écoutez, je viens vous voir parce que j'ai pas confiance en moi. Et bon, comme symptôme, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que je dors pas, je prends des somnifères. Et en fait, quand je vais interroger son corps et voir dans quelle zone les influx nerveux sont désactivés, je retrouve la zone de tristesse. Et donc, je lui en parle. Effectivement, ça évoque beaucoup de choses chez elle, puisqu'elle me dit bon, je suis pas malheureuse, mais on peut pas dire que je sois joyeuse non plus. Alors, elle s'aperçoit qu'elle vit à minima, et en quelque sorte, elle a toujours le pied sur le frein. Elle a en permanence le parasympathique activé pour éviter en fait de vivre des situations qui la rendraient triste. Mais imaginez, vous conduisez une voiture et vous avez toujours le pied sur le frein. Faut pas espérer aller vite et faire des choses un peu grisantes. Vous allez toujours avancer à la même vitesse et votre frein ne sera plus opérationnel au bout d'un moment.
C'est comme dans une voiture, quand on met l'accélérateur en marche, le frein se désactive et à l'inverse, quand on met le frein en marche, l'accélérateur se désactive. Alors, l'accélérateur chez elle n'est plus activé ou très très peu. Je lui indique quelques exercices, quelques comportements qu'elle peut adopter dans sa vie pour remettre en œuvre, restimuler ce système d'accélération, ce sympathique, et en même temps de pouvoir l'expérimenter plusieurs fois dans la journée, l'activer plusieurs fois dans la journée, de façon à libérer le frein. Parce que la nuit, si on n'a pas libéré le frein suffisamment dans la journée, la nuit, on ne va pas dormir parce que le frein, il va être opérationnel jour et nuit. Donc, il n'a plus du tout d'influx, il est pratiquement pas opérationnel sur notre corps. Et le sommeil, c'est quand le parasympathique se met en marche. Alors vous voyez, le fait de resynchroniser les systèmes nerveux périphériques, ça permet de mieux vivre sa vie parce que les émotions, c'est quelque chose qui peut nous rendre la vie merveilleuse. C'est ce qui nous indique si nous sommes juste avec nous, puisque la joie nous indique que nous sommes juste avec nous-mêmes, en relation avec qui nous sommes vraiment. Et quand nous le sommes avec nous-mêmes, nous le sommes avec notre entourage et nous déclenchons ces fameuses synchronicités qui rendent la vie aussi beaucoup plus facile. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau, sur ce qui peut activer notre énergie et changer notre vie, et si vous souhaitez accompagner les personnes avec cette vision à la fois de la personnalité, des comportements qu'on peut mettre en œuvre pour changer nos vies et les atouts qu'on peut avoir à travers le toucher grâce aux neurosciences, pourquoi pas participer au stage sur l'énergie, comprendre et gérer son énergie que j'anime. Je propose à partir d'avril un 3e jour. Pour l'instant, il y a 2 jours qui permettent de comprendre et d'activer son énergie. Et le 3e jour est destiné à ceux qui veulent accompagner les autres. Ça peut être à titre individuel, comme ça peut être sur le plan professionnel, accompagner d'autres personnes avec des outils qui sont très performants. Je vous souhaite une belle soirée et si vous voulez en savoir plus, www.energie-relationnel.com. À bientôt.